2002, le CDG 83 a développé un pôle santé et sécurité employant des professionnels de la prévention pour assurer cette mission. Il est proposé de renouveler la convention avec le CDG 83 pour les missions d'inspection et les conseils en prévention et qui ouvre le droit sur cette période à au moins 2 interventions assorties d'autant de visites que nécessaire pour mettre en place la politique de prévention des risques professionnels. La collectivité a conventionné avec le CDG pour 3 ans, de 2014 à 2016. La convention arrivant à échéance, il convient d'adopter le renouvellement de cette dernière au 1er janvier 2007. Là, il y a un rectificatif à apporter par rapport au document que vous avez. C'est le CHSCT et non le CT qui a été saisi le 3 février pour émettre un avis à la signature de cette convention et a émis un avis favorable. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer la convention triennale à compter du 1er janvier 2017 avec le CGG 83, puis d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà, donc c'est la même. Hein. Voilà la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 20, Monsieur Chaurel. Cette délibération concerne une dénomination de voie. L'amélioration du service public et des conditions d'orientation des usagers sur le territoire de la commune nécessite une meilleure signalétique des voies et des constructions. À la demande du syndic, il est envisagé de dénommer la voie desservant les commerces de la résidence de la Porte d'Azur. Je précise que ce domaine est privé, mais ouvert à la circulation publique. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, la délibération numéro 21, ça sera aussi le cas pour la délibération numéro 22. Ce sont des conséquences de la dissolution du CIEOV, du syndicat d'électricité, et donc du transfert de compétences. La délibération numéro 21, dissolution du CIEOV, transfert de compétences, annule et remplace la délibération du 23 mars 2009 relative à la mise à disposition des biens au Simielec Var. Le montant est tout en bas, 649 872 €. Donc s'il n'y a pas de commentaire, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Et la délibération numéro 22, donc c'est toujours dans le même cadre, on est tenu de mettre l'actif à disposition du Simielec Var maintenant. Et là, il s'agit de la maintenance éclairage public pour un montant de 112 134 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 23, Monsieur Valero. Merci, Monsieur le maire. Alors, cette délibération concerne l'approbation des cartes de bruit stratégiques de première échéance CBS 1. Donc, la directive européenne du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et sa transposition en droit français, Code de l'environnement, article R 572-1 à R 572-11, rendent obligatoire la réalisation d'une cartographie du bruit stratégique. La carte bruit stratégique a pour objectif de fournir des données sur l'exploitation des bruits de la population liés aux infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires et aériennes, et ceux liés aux activités industrielles, et d'en informer le public. De plus, la transposition de la directive prévoit que les cartes de bruit soient établies premièrement par le représentant de l'État pour les grandes infrastructures de transport routier et ferroviaire. Deuxièmement par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, compétents en matière de lutte contre la nuisance sonore pour les grandes agglomérations. La commune demande dans le territoire de l'unité urbaine de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume doit de ce fait acter ces cartes de bruit stratégiques de première échéance.
La comité d'agglomération Sud-Sainte-Baume a été sollicité pour assurer la maîtrise d'ouvrage des CBS et du plan de prévention du bruit dans l'environnement, PPBE, de deuxième catégorie des communes de son périmètre. Il est précisé que la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume qui exerce cette compétence mandatera le bureau d'études et assurera le suivi pour le compte des communes adhérentes concernées. La municipalité produira le PPBE de première échéance lors de la prochaine révision du PLU et le soumettra par délibération à l'approbation du conseil municipal. Le CBS et le PPE de deuxième échéance feront l'objet d'une délibération des réceptions des études qui seront réalisées par la communauté d'agglomération. C'est-à-dire, nous, on va voter ce soir cette délibération, parce qu'à l'époque, nous n'étions pas à la communauté d'agglomération, et aujourd'hui, c'est à eux de le faire. Le CDBS et le PPE deuxième échéance feront l'objet d'une délibération des réceptions des études qui sont réalisées par ça. Il me semble que je me suis répété là. Considérant l'aboutissement de la démarche d'acter les cartographies du bruit stratégique sur le territoire de la commune de Bandol, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver les cartes de bruit stratégique réalisées le 14 juin 2011 par le bureau Veritas à la demande de la commune, d'autoriser la commune conformément à la directive européenne de mettre en ligne sur le site internet de la ville le CBS ainsi que les informations qu'il contiennent, délibération du conseil municipal, études du bureau Veritas, et enfin d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. On te remercie. Merci, monsieur Valero. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et dernière délibération numéro 24, monsieur Chaurel. Cette délibération concerne la concession d'utilisation du domaine public maritime des terres pleines du Casino. Demande d'avenant. En date du 21 février 2014, l'État a accordé à la commune de Bandol la concession d'utilisation du domaine public maritime des terres pleines du Casino pour une période de 30 ans, dans les conditions fixées dans la Convention. L'objet de la concession est l'utilisation, l'aménagement et l'entretien du domaine public maritime. L'acte de concession comprend un plan de principe d'aménagement du parc de stationnement, prévoyant notamment la réalisation d'une promenade piétonne en limite de concession. Comme cela a été exposé au soutien de la délibération numéro 14 du 22 décembre 2016, par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à solliciter des services de l'État l'obtention d'un avenant de prorogation du délai de réalisation des travaux prévus à l'article 7 de la concession, le principe d'aménagement initialement prévu présente des risques importants pour la sécurité publique. En effet, la digue qui protège les terres pleines du Casino, datant des années 2000, est posée sur une digue des années 1960 qui s'avère à ce jour insuffisante pour garantir la sécurité des usagers. En effet, depuis plusieurs années, à l'occasion des fortes sollicitations océano-météorologiques, et notamment lors des largades, la configuration actuelle de la digue a montré ses limites. Ainsi, le parking a été inondé à de nombreuses reprises et la digue a subi de nombreux dommages, les plus importants ayant eu lieu le 11 janvier 2016. Cette situation, en raison du phénomène d'érosion du rivage, va s'aggraver au fil des années. Compte tenu de ces éléments, il semble aujourd'hui indispensable, afin d'assurer la mise en sécurité du public, non seulement de réaliser des travaux indispensables au renforcement de la digue, mais également de modifier le projet d'aménagement des terres pleines tel qu'il a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 février 2014. La modification proposée consiste en un renforcement de la digue, entraînant une suppression de 44 places de parking, et par voie de conséquence, du projet d'aménagement d'une promenade piétonne en limite de concession. Cette modification doit faire l'objet d'un avenant à la concession d'utilisation du domaine public maritime des terres pleines du Casino. Le plan de principe d'aménagement du parc de stationnement initial, une note de présentation du projet de restructuration de la digue comportant un nouveau plan d'implantation de la digue et des photographies constatant les dommages causés par l'événement océano-météorologique du 11 janvier 2016 sont joints en annexe à la présente délibération, ainsi que la délibération numéro 14 du 22 décembre 2016 précitée. Les précisions donc, à apporter.
les services de l'État que nous avons rencontrés ont tenu à ce que nous fassions cette nouvelle délibération pour demander ce nouvel avenant et de mettre en exergue les problèmes de sécurité vis-à-vis des personnes. Ceci dans un souci de réduire les délais de procédure afin que cette digue soit renforcée au plus tôt, ce qui est notre objectif vis-à-vis des risques évoqués. Y a-t-il des questions? Monsieur Garcia. Vous avez dit tout à l'heure qu'il allait y avoir un complément avec la... Vous avez demandé... Ben, c'était par rapport à la digue. Oui, mais les compléments, c'est ça, c'est par rapport à cette digue. Les travaux sur la digue, malgré que les travaux soient menés depuis la terre, les travaux n'intéressent pas l'œuvre sous le niveau de la mer. Nous sommes, et pour le coup c'était une mauvaise surprise, assujettis à une déclaration sur l'eau. Cette déclaration sur l'eau pourrait, si certains services trouvent matière, entraîner des délais très longs, avec y compris une période, pourquoi pas, de publicité, de consultation publique. La consultation publique sera menée lorsque le projet de parking sera mené. Dans un premier temps, l'urgence, c'est la digue qui est en train de se dégrader fortement, comme en attestent les photos que vous pouvez voir. Ces phénomènes-là s'amplifient dans le temps et au fil des événements océanographiques et météorologiques. Donc l'urgence partagée par les services de l'État est de procéder dans un premier temps à la réfection de la digue. Dans un deuxième temps, il y aura enquête publique pour la réalisation du parking. On peut savoir la date de cette enquête et les résultats? Non, là justement, dans ce cadre-là, nous espérons échapper à l'enquête publique. Je dis bien que l'enquête publique, ça sera dans une deuxième phase, lorsqu'on traitera du traitement du projet de réaménagement du parking. Et donc vous comptez le faire quand ça? Le projet de parking? Oui. Ben, quand la digue sera réalisée. Et aussi une question, donc, il y a eu une concertation entre la commune et le casino au sujet de ce parking? Non, ça n'a rien à voir. Non. La concertation avec le casino sera menée lorsqu'on sera sur le projet de parking. La digue, c'est un point singulier qui n'a pas à être discuté avec le casino. C'est la protection du rivage, c'est la protection du trait de côte, c'est la sécurité des personnes et des biens pour les véhicules qui sont stationnés sur le parking actuellement. Bien, merci Monsieur Chaurel. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La séance du Conseil est terminée.